Bonjour à vous les béliers, ascendant et lune en bélier, bienvenue pour votre astro-guidance du mois de décembre 2021. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qui vient à vous pour ce mois de décembre 2021. En tout cas, moi, j'espère que vous allez tous bien. Gardez quand même à l'esprit que c'est une guidance générale et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si vous vous y retrouvez pas dans ce tirage, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des compléments d'information. Avant de commencer, je tiens tout d'abord à vous remercier aussi pour votre présence, votre écoute sur la chaîne, pour vos abonnements, pour tous vos gentils messages, vos likes, vos partages. Je vous remercie énormément. C'est grâce à ça que la chaîne continue d'évoluer et je suis vraiment dans la gratitude par rapport à ça. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Donc un grand merci. On va passer donc à votre tirage, hein, fini les blabla. On va passer à votre tirage. Alors, j'ai préparé des cartes parce que souvent, on me dit que les vidéos durent un peu trop longtemps. Donc, comme ça, ça avance un petit peu. On va les découvrir ensemble. On va aller voir ce qui vient à vous pour ce mois de décembre, les béliers. Alors, les béliers, nous avons la réflexion pour vous pour ce mois de décembre. Alors, on a les symptômes de l'éveil spirituel et le chakra racine. Donc, il se peut ici que, effectivement, il y ait besoin de faire le point par rapport à votre situation, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous avez entrepris dans votre vie. J'ai la notion peut-être ici qu'on essaye ou qu'on va essayer, en tout cas pour ce mois de décembre, de faire un peu justement sur le point sur les choses qu'on pourrait faire, les choses qu'on n'a pas faites, peut-être se rediriger, peut-être voir un petit peu comment on peut voir les choses différemment. J'ai la notion que peut-être éventuellement on a des doutes par rapport à son chemin. On se demande ici si on est sur le bon chemin. Donc avec la carte du symptôme spirituel, on vous dit votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges, des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Donc, bon, déjà, c'est déjà super. Mais j'ai vraiment cette notion-là que ici, on se rend compte, on a changé de vision de voir les choses. On se rend compte un petit peu qu'il y a des choses qui ne nous correspondent pas dans notre vie et on essaye de voir, de faire le point, d'introspecter, de méditer, d'essayer d'apporter du changement en tout cas dans sa vie, sur son chemin. Hein. Alors que ça peut être aussi bien... pour moi, ça peut être aussi bien, comment dirais-je, professionnel que sentimental, relationnel. Ici, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne nous correspondent plus, qui ne sont plus en accord avec nos énergies et on essaye de faire le point et de voir comment on peut faire changer et comment on peut faire évoluer les choses. Ici, avec le chakra racine, on nous parle aussi d'ancrage. On nous parle peut-être ici de stabilité. On recherche peut-être une certaine stabilité où on a besoin de sortir peut-être aussi d'une situation qui est peut-être justement ça ne bouge plus trop aussi, hein, ça peut être ça. Donc ici on vous dit choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances car les paroles déterminent l'avenir. Eh ben oui, donc il y a peut-être non seulement une vision qui va changer, mais aussi votre façon de parler, de communiquer, d'exprimer un petit peu ce que l'on veut mettre en place dans sa vie, de voir peut-être plutôt le côté positif que de toujours, enfin, vous voyez, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, essayez de voir, d'apporter en tout cas du changement, que ce soit dans votre carrière, dans vos finances ou dans vos relations, hein. Pour moi ici, il y a quelque chose qui est en train de... c'est sur le point en tout cas d'exploser, hein, parce que on ressent qu'il y a quelque chose qu'il va falloir vraiment chambouler. Bon, alors avec la triade, d'accord. On a le mensonge, l'initiation, la protection et en dos de deck, on a l'adversaire. Alors ici, l'adversaire, moi j'ai comme la sensation que c'est vous, hein, que c'est votre dualité. C'est à l'intérieur de vous, il y a une dualité parce que peut-être ici, on a du mal
comment dire, il y a comme la notion ici qu'on se ment un petit peu à soi-même, d'accord? On sait qu'il y a des choses, on sait, mais on veut pas ouvrir les yeux, on veut pas faire la lumière. On a du mal à faire la lumière, en tout cas. C'est vraiment ça que je ressens. C'est comme si ici, on voulait pas vraiment voir les choses réellement en face. Peut-être parce qu'il vous manque des informations, tout simplement. Ici, avec la carte de l'initiation et la protection, j'ai quand même la sensation qu'il peut y avoir une personne autour de vous, en tout cas, qui puisse vous apporter justement un enseignement, vous guider, vous apporter une aide, en tout cas pour essayer de faire justement le point, vous aider peut-être aussi à prendre des décisions. Pour moi ici j'ai l'indécision, j'ai l'ange de l'amour, j'ai l'appréciation et l'ange de la force. Ici encore on peut parler de dualité, d'accord, de lutter aussi contre ce qui vous anime. Vraiment, c'est vraiment cette sensation de là je veux y aller, je veux faire, mais je lutte. Vous voyez, il y a comme une espèce de lutte. Donc là, on vous dit de reprendre un petit peu vos forces. Il y a peut-être eu quelque chose aussi au niveau du cœur, une peine, un chagrin qui demande aussi à être guéri, qui a peut-être pu chambouler aussi un petit peu votre vie, ce qui aujourd'hui vous a mis aussi dans une instabilité, d'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on en prend peut-être un petit peu conscience. On a du mal, en tout cas, à voir les belles choses qui nous entourent. Il y a cette notion ici, vraiment, on se voile la face. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot tout à l'heure. On se voile un petit peu la face par rapport à sa situation. On sait qu'il y a des choses à changer. On sait qu'il va falloir chambouler certaines choses. On sait qu'il va falloir se rediriger sur un chemin. Mais il va falloir travailler pour ce mois de décembre à justement arrêter de lutter contre soi, arrêter de se retenir aussi dans ses élans. Hein. J'ai un petit peu cette sensation-là. On se retient un petit peu dans ses élans. L'ange de la force aussi peut vous aider justement à reprendre aussi certaines énergies plus positives. Peut-être qu'on peut parler d'une personne, je vous dis ici, j'ai la notion de quelqu'un qui peut vous apporter vraiment un grand soutien et qui peut éventuellement vous guider sur votre chemin, qui peut vous aider à prendre des décisions. Pour certains, on a peut-être envie de se rediriger sur un autre travail. On se sent plus trop à sa place. On a du mal à percevoir un petit peu les choses positives qui nous entourent parce qu'on est... voilà, c'est un petit peu un cycle infernal pour moi ici. Eh ben ouais, on est dans l'illusion ici, d'accord? Donc effectivement, pour ce mois de décembre, il y a bien un changement qui arrive à vous, une prise de conscience par rapport à ça, parce que vous allez vous faire les bonnes réflexions. Vous allez vraiment réagir tel un lion en peut-être reprenant vraiment à bras le corps tout ce que vous aviez peut-être mis de côté aussi. Parce que je peux avoir cette sensation-là ici. On avait peut-être des objectifs et on les a mis de côté parce que soit on a subi une grosse peine, il y a eu quelque chose en tout cas qui vous a empêché d'avancer et qui vous a empêché vraiment de vous réaliser. Hein. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas ici. Là, avec la carte du temps, là, on vous dit que maintenant, il va falloir peut-être sortir d'un moment d'inertie, de procrastination et de prendre vraiment des décisions. Parce que pour vous, il y a quand même ici une belle renaissance. Donc voilà, hein, vous êtes guidé aussi. Hein. Pour moi ici, il peut y avoir quelqu'un qui vous guide de là-haut et qui vous envoie, qui vous insuffle aussi certaines choses pour justement vous faire bouger. Il peut y avoir des synchronicités pour moi ici, pour certains béliers. On vous met des choses sur le chemin pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose à changer, qu'il va falloir transmuter hein, ces énergies où vous êtes resté un temps sans mettre des choses en place. Donc voilà déjà pour ce premier tirage. C'est waouh, c'est puissant, hein, mais c'est beau parce que on voit que vous allez vraiment mettre les choses en place. Hein, vous voyez. Il y a le guérisseur de tous les temps ici. Vous allez faire face au monde. Vous allez faire face à une certaine réalité. Et là, on voit qu'avec le guérisseur de tous les temps, moi, ce que je vois ici, c'est que vous avez toutes les capacités entre vos mains pour pouvoir transformer, en tout cas, votre situation et reprendre vraiment de belles énergies. Allez, on va passer au tirage avec le normand pour vous, les béliers. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de décembre?
On a la carte de la maison qui a sauté. Pour moi ici, la maison, bon, ça peut être vos constructions hein, que vous êtes en train justement de peut-être vous reconstruire. Mais ça peut être en lien aussi avec votre famille ou quelqu'un de votre famille. Allez, on y va pour vous les béliers. Hop. Bon, c'est bien ce que je ressens. Ouais, ok. C'est bien ce que je ressentais. Hein. Moi, ici, avec la carte de la croix, la carte de la lune, moi, ça me parle d'un lourd fardeau qu'on a du mal à évacuer. Il y a des choses que vous gardez encore à l'intérieur de vous que vous n'arrivez pas à exprimer, que vous n'arrivez pas à dire. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a peut-être une personne éventuellement qui peut vous aider justement. Alors, ça peut être un thérapeute ou quelqu'un qui peut en tout cas vous apporter des clés pour introspecter, pour ressortir un petit peu certaines émotions. J'ai vraiment des émotions ici qui sont vraiment gardées, enfouies à l'intérieur et ça nous tient dans une tristesse, voilà, on est nostalgique, on est triste, on est un petit peu, voilà, perturbé par certaines énergies. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé, qui vous a mis un petit peu dans cette tristesse-là. Ici, avec la carte de la croix, on peut aussi vouloir vous parler de foi, peut-être de reprendre la foi sur vos désirs, sur vos attentes. Et puis peut-être on vous demande aussi de faire appel à vos intuitions, qui pourraient ici vous guider aussi, à vous sortir un petit peu de cette tristesse et de cette de toujours porter ce fardeau, quoi. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Allez, on va passer au tirage. Hop là, j'ai toutes les cartes qui tombent. Non, 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 non. Hop, hop, hop. Allez. Ah, elle veut sortir ici. C'est ça, c'est s'ouvrir au monde extérieur, pour moi ici, d'accord? Il y a vraiment cette notion. Peut-être faites appel aussi à votre entourage ou à des personnes de confiance, en tout cas. Il y a des personnes autour de vous. Donc, profitez-en aussi peut-être pour lâcher certaines choses, pour exprimer certaines choses. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, hein. Allez, on y va. Je vais tirer vos cartes. Vous pouvez avancer la vidéo si vous trouvez que c'est trop long. Allez. Hop là. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, elle peut parler de votre santé aussi. Elle peut parler de l'équilibre, elle peut parler d'ancrage. Quand vous êtes un petit peu plus ancré, effectivement, on est plus apte à entreprendre certaines choses. Aussi, ça peut parler aussi de la famille, la carte de l'arbre. Donc, on va aller voir ça. On a le vaisseau. On a le nuage. On a les dés. On a la croix. On a encore la lune, hein, vous avez. On a l'ours. On a vous, la consultante ou le consultant. On a les oiseaux. On a la clé. On a les poissons. On a le jardin. Et on a la carte de l'homme. Alors... Moi, ce que je peux voir, en tout cas, ici, c'est qu'effectivement, bon, vous avez la carte de l'ours en centrale avec vous à côté. Il y a peut-être cette notion ici de retrouver sa force, sa puissance. C'est vraiment ce que je ressens, en tout cas, ici. Après, on peut parler peut-être aussi de finances pour certains. Et pour d'autres, ça peut vouloir parler peut-être d'une figure paternelle autour de vous qui puisse vous apporter un soutien ou quelque chose comme ça. Moi, je voyais qu'il y avait quand même à rééquilibrer ses énergies, donc à reprendre sa force, peut-être de travailler justement à ça, hein, d'introspecter, de retrouver un petit peu son abondance, retrouver un petit peu sa lumière, ses richesses intérieures. Il y a peut-être cette notion-là. Ce que je peux voir en tout cas, c'est qu'ici pour le moment, on a du mal à se diriger, on a du mal à prendre des décisions. Et pour autant, je pense que pour le mois de décembre, ici, il va y avoir comme un déclic ou quelque chose comme ça qui va vous permettre d'affronter, de relever certains défis et qui vont vous
vous permettre en tout cas de sortir ici d'un lourd fardeau, d'alléger un petit peu ce fardeau justement. C'est ce que, en tout cas, je ressens. Pour certains, au niveau ici avec votre partenaire, pour ceux qui sont en couple, ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des distances de prise, un manque de communication. Et chacun regarde de son côté, chacun reste sur ses opinions, sur son avis. On a du mal à se connecter. Il y a tout un monde entre vous. J'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir peut-être justement vous rapprocher de votre autre, discuter, prendre des décisions peut-être aussi dans votre couple et dans votre relation. Pour les personnes qui sont célibataires, on peut ici éventuellement annoncer une rencontre avec une personne peut-être un petit peu plus âgée, un petit peu plus mûre que vous et qui sera une personne stable, fiable, que peut-être vous rencontrerez lors d'une sortie ou quelque chose comme ça. Moi aussi, ce que je peux voir dans ce tirage, c'est que il y a la possibilité de trouver des solutions, des clés par rapport au domaine financier. Pour certains, il peut s'agir ici de trouver, par rapport aux professionnels, peut-être de retrouver une certaine indépendance. Peut-être pour certains, on a envie de créer son entreprise ou quelque chose comme ça. Donc, il y a la notion ici de trouver des clés, des solutions pour pouvoir le faire. Éventuellement, pardon, j'ai le hockey en même temps. Éventuellement, d'aller vous renseigner auprès des services publics ou des choses un petit peu comme ça, parce qu'on voit que pour vous, pour le moment, c'est un petit peu confus. J'ai aussi pour certaines personnes ici, au niveau des finances, il peut y avoir eu quelque chose, une promesse non tenue. Alors, soit vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, on vous l'a pas rendu, soit il s'annonçait avoir, je sais pas moi, un héritage et vous avez pas eu votre héritage, soit on a demandé un crédit, on n'a pas eu le crédit, mais quoi qu'il arrive ici, pour moi ici il y a quand même la possibilité d'avancer, de trouver des solutions et d'aller de l'avant pour vous. Hein, moi c'est ce que je ressens en tout cas ici. J'ai vraiment, ouais, effectivement, ici on est vraiment dans une transition. Vous êtes dans une période de transition. Il vous manque pas grand chose, j'ai l'impression quand même, pour vraiment passer de l'autre côté. Hein. Le pont, ça vous sert à traverser certaines étapes pour arriver à la lumière. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. Et effectivement, ici, on a la carte du bouquet. Les choses vont arrêter de tourner en rond pour vous. C'est ce que je ressens en tout cas dans votre tirage. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Oui, pour certains, c'est vrai que il peut y avoir aussi une envie de partir en vacances ou de partir à l'étranger ou de partir un petit peu comme ça. Et c'est un petit peu ambigu, c'est un petit peu compliqué pour vous. Hein. En tout cas, pour les personnes qui sont auto-entrepreneurs, j'ai quand même ici une certaine... comment dire, j'ai une clientèle qui est en train de s'agrandir aussi hein, pour vous. Pour ceux qui sont déjà en auto-entreprise, j'ai quand même quelque chose qui arrive à vous où préparez-vous hein, parce que va falloir mettre les bouchées doubles, je pense. Et puis ici, on vous dit bien de reprendre la communication ou en tout cas de garder la communication avec votre autre. C'est ce qui sera la clé en tout cas de votre couple, de votre relation. C'est de retrouver des échanges un petit peu plus chaleureux, un petit peu plus dynamiques aussi. Et puis pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit bien qu'avec cette personne-là, il y aura de la communication. Peut-être que dans un premier temps, on pourrait être à distance aussi. Voilà ce que je ressens. Donc voilà pour vous les béliers pour ce tirage. J'espère que ça vous aura éclairci, que ça vous aura aidé. Alors, on va passer au sentimental maintenant. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre une carte avec les anges de l'amour, les béliers. Pour vous les célibataires et pour les couples aussi. Alors, les célibataires, vous avez la carte « Vous pouvez aimer sans crainte ». Et pour vous, les couples, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse.
Alors, on va compléter avec le Line of Love. Hop là. Alors, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée pour vous. Hop. Les célibataires. Ah, je vais la retourner directement. Hein. Donc, on a la légèreté. Bah, peut-être effectivement qu'il faut peut-être un petit peu moins se mettre la pression par rapport à vos attentes. Par rapport à vos attentes dans vos relations. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, vous pouvez aimer sans crainte. Ça peut être aussi par rapport au cercle amical que vous pouvez avoir autour de vous. Hein. On avait vu un petit peu tout à l'heure quand même que vous étiez quand même entouré de personnes fiables. J'ai quand même des colères. J'ai des décisions à prendre pour vous, les célibataires. Hein. Justement, va peut-être falloir alléger vos colères, alléger certaines rancœurs, faire des choix aussi peut-être dans vos relations. Mais moi, j'ai quand même la notion qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être passé. Alors, ça peut être dans votre cercle amical, cercle familial, où il va falloir peut-être apaiser un petit peu les choses. J'ai comme si ici on avait peur hein, d'être trahi, d'être... ou alors j'en ai deux qui sont tombés. Ouais. Alors, pour vous les célibataires, effectivement, il y a vraiment cette notion-là. J'ai l'impression qu'on s'est peut-être senti trahi par rapport à une situation et que c'est moins grave que ce qu'il en est vraiment, en fait. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une situation aussi du passé. Alors, ça peut être avec un ex-partenaire qui vous a maintenu dans une colère, qui vous a maintenu dans quelque chose qui... on a du mal à s'en sortir. Donc aujourd'hui, c'est notion de prendre la décision aussi, d'atténuer aussi certaines colères, de reprendre peut-être un petit peu les choses en main et de revenir peut-être dans la communication avec des personnes de votre entourage. J'ai pas forcément le domaine... par rapport à du sentimental, hein, c'est pas forcément avec un ex-partenaire qu'il faut reprendre la communication pour moi ici. Pour moi ici, c'est plutôt votre cercle amical, social, familial, un petit peu comme ça, vous voyez. Il y a peut-être eu un moment donné, vous avez pu vous sentir abandonné ou quelque chose comme ça. Et pour autant, ouais. Alors, allez, je vais continuer pour vous. Hein. Ouais, il y a quelque chose à... ouais. Alors, ça peut être vraiment avec quelqu'un de la famille pour moi ici. Il va falloir apporter un petit peu plus de douceur, effectivement. Alors, c'est peut-être par rapport à vous-même. Hein. Il va peut-être falloir changer c'est comme si on me disait ici que... comment je peux dire ça? C'est comme si on me disait ici que on en veut à la terre entière. Il y a quelque chose que vous avez vécu qui aujourd'hui vous empêche d'aimer à nouveau, qui vous empêche de prendre des décisions, qui vous maintient dans une colère. Et là, on vous dit bien. Alors, il y a peut-être en lien avec un enfant, peut-être qu'on est fâché avec un enfant, ou alors peut-être qu'on est en lien avec quelqu'un de la famille avec qui on est fâché. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec les enfants, avec un enfant. On vous demande d'apporter un petit peu plus de douceur, mais peut-être à votre enfant intérieur, hein, justement. La carte de la lettre, ici, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, vous pouvez avoir des nouvelles de personnes autour de vous et que bah, dans la colère, on ne répond pas. Vous voyez? Allez, j'en mets une dernière pour vous, les célibataires. Ouais, ça peut être des personnes, hein, des amis ici qui essayent de prendre de vos nouvelles, qui essayent de rentrer en contact avec vous et vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Donc ici, le conseil, en tout cas pour
Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Il y a comme ici cette notion de devoir prendre un petit peu plus de hauteur, un peu plus de légèreté, de vous apaiser en tout cas, de prendre plus soin de vous, d'évacuer ces colères, laisser partir ces colères, apportez-vous plus de douceur. Il y a la possibilité ici de se connecter justement avec les amis, hein, de retrouver de la joie et du plaisir avec les amis. Donc pour moi, je pense que vous allez travailler dessus. Je pense que de toute façon, vous allez avoir la compréhension. Parce que vous allez vous faire la réflexion, vous allez vous dire, moi je peux plus continuer comme ça, je dois apporter un changement à quelque chose. Donc la décision, le changement, il y a quelque chose qui va passer à l'action, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place dans votre tête, qui va vous dire, qui va vous donner ce déclic et qui va vous dire, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte avec le petit Lenormand, il va y avoir un déclic d'un coup d'un seul, où on va se dire maintenant c'est bon, je peux pas rester dans cet état-là, il va falloir vraiment que je retravaille aussi sur moi, sur mes constructions, que je change peut-être de façon de voir les choses et que je me reconnecte avec les personnes qui m'aiment, parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous aiment et vous osez pas prendre les mains tendues, hein. C'est un petit peu ça que je ressens pour vous les célibataires. Allez, on va passer maintenant au couple. Alors, les couples, on a la blessure, hein, la trahison, on a la lumière. Ok. Alors, j'ai plein de cartes qui sont tombées, qui sont retournées. Ouais. Alors, on va faire comme ça. Alors pour moi ici, effectivement, j'ai l'impression, et c'est ce que je ressentais tout à l'heure hein, avec le petit Lenormand pour les couples, il y a une notion ici que chacun reste sur, personne ne veut lâcher l'affaire, personne ne veut faire de concessions dans le couple. Donc on est chacun de son côté, et ici on vous dit qu'il va falloir faire la lumière, apporter des éclaircissements dans votre relation si vous voulez que les choses se rétablissent. J'ai l'impression qu'on est en couple ici, mais que pour autant, ouais, vraiment, on est chacun de son côté. On est à deux, mais on est seul, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, il va vraiment falloir vous ouvrir à la communication, à savoir ce qui se passe vraiment dans votre relation. Alors, peu importe la décision que vous allez prendre, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ici, vous ne pouvez pas rester dans cette position-là. Hein. C'est pas possible. Hein. Alors, ouais, il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise. Il va falloir qu'il y en ait un des deux, en tout cas, qui lâche prise, voire peut-être même les deux, pour vraiment rétablir la situation. Il y a un travail à faire ensemble, je pense. C'est comme si on me disait, là, chacun reste sur ses positions. Moi, je lâche pas l'affaire, toi, tu lâches pas l'affaire. Et du coup, on est un petit peu dans la souffrance quand même ici, hein. Il va falloir vraiment lâcher quelque chose, il va falloir faire le point sur c'est quoi qui vous a fait mal, c'est quoi qui vous a mis dans cette sensation de blessure, de mal-être dans votre relation. Hein, j'ai vraiment cette notion-là. Ici, voilà, le lâcher-prise, ça va vous permettre justement peut-être de voir les choses sous un nouvel angle, sous un nouvel œil. Ouvrez-vous peut-être aussi à ce que l'autre a à vous dire et vice-versa. Il y a une notion ici de confiance. Pour moi, c'est d'être en accord tous les deux pour essayer de voir les choses vraiment sous un nouvel angle, apporter un changement. Voilà, si vous voulez que votre relation ici, elle perdure, eh bien, va falloir vous faire confiance, se tenir main dans la main et pour pouvoir apporter des changements dans votre situation. Il y a une confusion, il y a des choses qui sont pas claires, va falloir les éclaircir et mettre des choses en place, en tout cas, ouais. Il peut y avoir, ouais, il y a une notion un petit peu comme ça, hein. Ouais, alors certes, il y a des peurs, hein, mais va falloir justement dépasser un petit peu ces peurs. Moi, j'ai des gens, voilà, on a envie, mais on n'ose pas, on lâche pas l'affaire, on a la peur peut-être aussi de se retrouver un petit peu tout seul. Donc,
On a peut-être peur que l'autre parte ailleurs aussi, hein, ça peut être ça. Qu'aille voir quelqu'un d'autre, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a une compréhension à apporter dans votre situation. Mais là, ça sera possible que si vous êtes en communication, hein, si vous lâchez prise, si vous arrêtez de faire votre tête de mule, chacun de votre côté. Hein, ça, moi, voilà, ne rejetez pas en tout cas la discussion. Ne rejetez pas... les bons moments non plus que vous pourriez passer ensemble. Voilà, parce que là, voilà, j'ai quand même... ouais. On vous dit bien de rester optimiste pour votre vie amoureuse, hein, d'avoir la foi. Mais il y a des choses, il y a un travail à faire ensemble. Donc voilà pour vous les béliers en couple. Alors, prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, hein, et votre situation. Allez, on va terminer votre guidance, les béliers, pour ce mois de décembre avec les portes magiques de l'univers. Ouh, j'ai mis du temps, oui. Mais bon, il fallait prendre le temps pour vous expliquer. Hein. Alors, j'ai 4 cartes. Waouh. Allez, on vous dit la victoire magnifique. Bon, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc, vous voyez, il y a quelque chose quand même que vous allez arriver à mettre en place. Vous allez vous poser les bonnes questions pour moi, je pense. Donc, il y a une réussite à la clé. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y avait un projet ou quelque chose dans le domaine indépendant où vous allez trouver les solutions et où il y a la clientèle qui va se multiplier, en tout cas. Ici, on a la précieuse lignée. On vous dit en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Oui, il y a vraiment quelque chose à éveiller à l'intérieur de vous. Hein. C'est ce que je vous disais, il faut vous réveiller tout à l'heure. Bon, on vous parle de confiance absolue. On vous dit au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Alors là, va falloir vraiment retravailler sur la confiance en vous déjà, hein, en vous. Ici, on a le corps messager. On vous dit la confiance dans les précieux messages du corps et votre parfait guide. Et bien, effectivement, je pense qu'il va falloir retravailler sur la confiance en vous, les béliers, pour ce mois de décembre. Et puis, autorisez-vous à rêver, hein, j'ai envie de dire. Voyez, sagesse, des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Alors, c'est un petit peu tout ce qu'on a dit avant. Il y a quelque chose qui vous a perturbé, pour certains en tout cas, et qui ici, il va falloir accepter d'abandonner les traumatismes, voir ça plutôt comme des expériences de la vie qui vous ont aidé justement à grandir. Et puis il va falloir vous autoriser justement vous autoriser, pardon, je vais plus y arriver, j'arrive pas à parler, à lâcher prise justement sur les traumatismes, en retenir que la leçon et pas la souffrance, la douleur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ben voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, les béliers. J'espère que, en tout cas, ça vous aura apporté des messages, des éclaircissements par rapport à vous, votre situation. Moi, je vais vous souhaiter donc un bon mois de décembre, de joyeuses fêtes de fin d'année, hein, pour ceux avec qui on se retrouve que pour les guidances mensuelles. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous et merci encore de votre écoute et de votre présence sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bye bye.